Le public du Nord, quand il y a quelque chose qui marche et qui vient de chez eux, ils en sont fiers, ils le portent et ils le poussent en avant. Et j'ai toujours ressenti ça ici, que j'étais un ambassadeur du Nord et puis de l'humour ch'ti. Je renie jamais mes origines, au contraire, je les porte haut et fort parce que c'est des vraies valeurs et on n'oublie jamais d'où on vient. Même si on ne sait pas où on va, on n'oublie jamais d'où on vient. Dans ma famille, il y avait les deux grands et les deux petits. Les deux petits, c'était souvent avec maman d'ailleurs, et les deux grands, souvent avec papa. Mais le week-end, on se retrouvait tous ensemble et Alexandre et Evelyne s'occupaient de nous. On était une famille unie parce que mes parents recueillaient à peu près tout le monde. Donc j'ai toujours une maison où on était au moins 10 à table tout le temps. Et la table, c'était important parce que c'était le moment où on parlait. C'était pas une table silencieuse, nous on parlait, on racontait les problèmes, on échangeait. Et donc ça, il y a toujours eu du monde à la maison. Je crois que j'ai gardé ça de mes parents, c'est d'héberger les gens, d'aider. J'ai dépanné plein de copains à Paris qui étaient dans la merde. Ma mère dit toujours ça, un chien avec un chapeau, elle laisse pas dehors. J'ai toujours rêvé d'être pilote, moi. Mais j'étais tellement conne, je suis une hôtesse de l'air. J'ai toujours rêvé de dire, à vous la tour, ici l'avion, à vous la tour, ici l'avion. Je dis poulet, poisson, poulet, poisson. La première fois que j'ai rencontré Jean-Philippe, c'était sur le dernier vol d'un chef de cabine. Nous partions pour 6 jours à Kuala Lumpur. Et là, je découvre un phénomène. Ça a commencé dès le départ, dès l'embarquement, un soleil. J'avais la réputation d'amuser beaucoup les équipages. Et en escale, on est tout de suite 3 ou 4 équipages. Ça fait tout de suite 100 personnes. Et dans les salles, dans les crew lunch, dans nos salons, c'était souvent moi qui étais leader, qui prenait la parole. Et je captais l'attention. Je savais que j'avais cette capacité à capter l'attention. Moi, j'ai mon mari qui est dans le milieu du spectacle, mais dans la danse, au milieu de la danse. Et j'ai dit à mon mari en rentrant, écoute, j'ai rencontré un gars, à mon avis, il y a un truc à faire. C'est pas possible, ce gars, il a un truc. Et il doit monter sur scène, il doit faire quelque chose. Alors face à mon insolente beauté, à mon harmonie taille-poids exceptionnelle, eh ben oui, c'est l'avion que j'ai choisi, devenir steward. Enfin, steward, hôtesse de l'air à couilles. Enfin, il a quand même suivi un conseil quand il m'a dit qu'il quittait Air France et que je lui ai dit, vas-y, gamin. Ah oui. Elle a dit, puisque je te dis, papa il a dit, il est pas bien, il dit, l'autre, Stewart, il va faire ça à la banque. Et ma mère a dit, puisque je te dis qu'il va percer. Voilà. Elle y a cru, hein. Jusqu'au bout, je le savais. Je le savais, puis t'as pas encore fini, tu vas voir.